étudié Lyon. Et quand vous perdez des joueurs comme Kondogbia et Roger, effectivement, vous avez à disposition des joueurs de différents profils. Et si vous souvenez bien, effectivement, je vous ai dit l'autre jour qu'il fallait que je me mette à part à mon ego et mon credo footballistique. Donc, on avait un choix à faire. On avait étudié Lyon. On a décidé effectivement de jouer avec 3 défenseurs centraux, dont un très agressif, justement pour construire derrière et utiliser la largeur de l'équipe, de passer le ballon de gauche à droite et créer cette situation de surnombre. Et donc, il faut que je remercie les joueurs parce que hier, quand on a commencé l'entraînement, je les voyais, ils n'étaient pas convaincus à 100%, mais finalement, je pense qu'on a fait un bon match et donc c'est exactement le match dont on s'attendait. Oui, effectivement, on a eu quelques problèmes contre l'Ajax et contre Rennes. On n'a pas joué aussi bien contre l'Ajax et contre Rennes comme on a joué ce soir. Ce soir, j'ai bien aimé notre état d'esprit, notre volonté. C'est vrai qu'on a essayé de jouer de cette manière contre l'Ajax, à savoir des situations d'1 contre 1, mais ce soir, c'était plutôt des situations de 2 contre 1, grâce à notre animation défensive, mais j'ai bien aimé notre état d'esprit, notre attitude. Et en ce moment, ce qui est important, c'est vraiment de mettre les joueurs à l'aise, de les bien mettre dans leur position. Je suis très content de la performance, de l'attitude de mon équipe et aussi du travail de Murillo qui est très important à chaque fois qu'il évolue à droite et à gauche. À chaque fois que je fais appel à lui, c'est quelqu'un qui répond présent. On a perdu Jonathan Klaus hier soir. Il a eu la fièvre, donc il a vomi toute la nuit, mais il a serré les dents. Il a décidé de venir avec nous sur le banc. Et c'est vrai qu'il nous reste 4 matchs à jouer dans l'espace de 14, 15 ou 16 jours. Donc ce qui est important, c'est vraiment de bien récupérer et vraiment essayer de donner le maximum pendant les matchs à venir. On va voir un peu. Si j'avais la certitude de gagner tous les matchs en jouant une défense à 3, je proposerais ce système de jeu à chaque fois, mais on va voir en fonction des adversaires. Ce soir, ce n'a pas été facile, mais on a préparé le match. Ce n'a pas été une préparation très, très facile parce que, comme je vous ai déjà dit, quand j'ai vu l'expression des joueurs, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas si convaincus que ça sur le système de jeu. Mais on a travaillé ce système de jeu pendant 2 jours. On a bien étudié l'OL et finalement, on a pris cette décision de jouer en 3-5-2. Et je pense que moi, j'ai assumé beaucoup de responsabilités. On pensait qu'on pouvait utiliser ce système de jeu justement pour faire mal à l'OL, mais quand j'ai vu l'expression des joueurs, j'étais pas sûr à 100%. Mais on a insisté là-dessus, on a décidé que c'était vraiment une question de vie ou mort, et finalement on a été récompensé. Après, on va voir Lorient. On va commencer à étudier Lorient. On n'a toujours pas commencé à le faire. Après, il y a Brighton. C'est une équipe qu'on connaît. Après, il y a Montpellier. Mais tout dépend de la manière de la manière de jouer des adversaires. Donc, on va voir si ce n'est pas faisable de jouer en 3-5-2. On va adopter un autre système de jeu. C'est trop facile, effectivement, de dire que cette victoire est grâce à notre système de jeu. Je pense que cette victoire est due au fait que les joueurs ont été très réactifs, ils étaient prêts à lutter, ils ont courir avec et sans ballon. Et je pense que ce n'est pas parce qu'on a changé système de jeu qu'on a gagné ce soir. Je pense que certainement ce changement de système de jeu a aidé, mais finalement c'est la volonté des joueurs, c'est la capacité de gagner les duels, de jouer sous pression. Je pense que il faut féliciter les joueurs pour leur engagement ce soir. Je pense que Vitinha, il a apporté beaucoup de choses sur le plan physique. C'est un joueur qui attaque la profondeur et ça permet à Pierre-Emerick Aubameyang de se balader un peu sur le côté. Plusieurs fois, on l'a vu évoluer sur le côté gauche. Donc, ça nous a permis de varier un peu et c'est difficile pour les défenseurs adverses de suivre ces joueurs parce qu'on ne sait pas forcément où ils vont se trouver sur le terrain parce qu'il y a un joueur
qui vient chercher le ballon et l'autre qui plonge derrière. Donc ça nous a donné beaucoup. Et comme j'ai déjà dit, Pierre-Emerick, il s'est déplacé beaucoup sur le côté gauche. Vitinha, il a une qualité physique énorme. Même quand il perd les duels, je pense qu'il a une force physique incroyable. Ça se voit avec sa capacité de rompre le jeu, aussi de faire des sprints en profondeur. Donc c'est ce que j'ai dit à l'équipe avant le match dans les vestiaires. J'ai dit que ces deux joueurs-là allaient être les joueurs les plus importants, les joueurs qui pouvaient faire la différence. Et je pense que on a bien expliqué cette dynamique-là, et effectivement c'est vraiment ça la complicité entre ces joueurs, hein. Un joueur qui vient chercher le ballon et l'autre qui plonge derrière. Je pense que lors des 3 derniers matchs, on a fait venir 180 000 spectateurs au stade. Donc pour moi, c'est plein. Que ce soit 62 000 personnes, je pense qu'il y a une sacrée ambiance au stade. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est vrai, il y a 2 autres 000 personnes qui manquent, mais je pense que ça se voit pas. Il y a une belle ambiance. On est très content de ces 3 victoires. Mais effectivement, ces 3 victoires nous permet de respirer un petit peu, mais on n'a toujours rien fait, effectivement. Je ne sais pas si on peut dire cela en français, aussi c'est vulgaire ou pas, mais on a mangé beaucoup de merde. Excusez-moi l'expression. Et donc, je pense qu'on doit continuer à travailler. On ne devrait pas oublier le fait qu'on a dû justement vivre cette expérience-là. Il faut préparer match après match. On n'a toujours pas résolu tous les problèmes. Ça passe par la continuité en termes de prestations et résultats, mais comme j'ai déjà dit à mon équipe, il ne faut pas oublier ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a dû manger, entre guillemets. Je pense que ça fait partie du job. On est ici à l'OM, donc moi j'ai 45 ans. Le 9 janvier, je vais avoir 46 ans et je suis né avec la pression. Je l'avais en tant que joueur, en tant que coach, je l'ai encore plus et voire plus encore ici à Marseille. C'est vrai qu'on a vécu un moment négatif, mais je pense pas, après ces 3 victoires, qu'on est complètement guéri. Au moins, je sais pas, parce que effectivement, ces 2 victoires-là, on a dû vraiment énormément souffrir contre l'Ajax et aussi contre Rennes, où notre première mi-temps a été très négative, alors que le deuxième mi-temps, je pense qu'on a bien joué, mais ça passe par la détermination. Je sais pas, et je pense pas qu'on est encore guéri, mais il faut éviter de perdre d'autres joueurs. Il faut essayer vraiment de forger une bonne mentalité, de jouer avec intensité. Mais je pense que c'est juste qu'il y ait la pression ici à Marseille. Ça fait partie du club. Et on a eu 180 000 spectateurs lors des 3 derniers matchs. Et même ce soir, c'est un mercredi. Et on a ramené 60 000 spectateurs au stade. Donc je pense que c'est normal qu'il y ait la pression ici à Marseille. On vit avec. Et à nous de nous trouver prêts pour tous les matchs. Si je savais la réponse, c'est vrai que je vous répondrais tout de suite, mais je pense qu'on doit essayer vraiment de jouer mieux à l'extérieur. Il va falloir un déclic parce qu'effectivement, on a eu des résultats négatifs à l'extérieur. Et si on pense que les matchs durent 45 minutes, je pense que c'est pas suffisant. Donc, il faut trouver de la continuité en termes de performance, en termes de mentalité. Tout le monde pense souvent à l'aspect technique, la qualité du pass, etc. Mais je pense qu'à la Ligue 1, ça se joue beaucoup aussi sur les duels, le fait d'être très fort dans les duels les uns contre un. Je pense qu'effectivement, ce soir, par moment, on aurait pu être encore meilleur dans le fait d'être un peu plus méchant, plus intelligent et malin. Je suis pas sûr à 100% s'il sera apte pour le prochain match contre Lorient. Aujourd'hui, on est mercredi, donc demain c'est jeudi. Donc vendredi, lors de la conférence de presse d'avant-match, j'aurai plus d'informations à vous fournir par rapport à ça, mais je suis toujours pas sûr s'il sera apte pour le match. Je vais faire le point avec le staff médical.
Et je voulais aussi féliciter Pape, qu'après 4 mois de distance, finalement, il a eu une joie, il a eu cette possibilité. Speriamo che non firma ancora doppio contratti.